J'espère que vous allez bien. Mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Mais nono. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, bienvenue sur mon premier vlog. On se retrouve du coup ce matin, on est en octobre. Et ça va être le premier d'une série de vlogtobre. Pour moi il n'y avait pas meilleur moment pour commencer finalement ma chaîne YouTube que en octobre. Étant donné que j'adore l'automne, j'adore octobre, c'est mon mois préféré. En plus j'ai pas mal de trucs de prévus. J'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. Je vous avoue que je suis un petit peu... je sais pas si c'est stressé, enthousiaste ou si tout simplement je me chie dessus. Mais je ressens un truc quoi. Je voulais vraiment lancer ma chaîne YouTube, ça fait des années que j'ai envie de le faire. J'étais une très grosse fervente de YouTube à l'époque. J'avais commencé du coup ma chaîne Instagram, donc ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai ma chaîne Instagram. Et ça fait depuis 7 ans que je suis à mon compte en tant que créatrice de contenu sur les réseaux. Et du coup je me suis dit ok, j'ai trop envie de lancer ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que principalement ça me manquait. J'avais grave envie de lancer ma chaîne YouTube principalement pour ce côté un peu plus contenu brut, un peu plus proche des gens, un peu plus immergée dans mon quotidien. Et c'était un format qui me plaisait énormément. Donc je me suis dit ok, à un moment donné il faut te lancer, sinon tu ne le feras jamais. Et ce matin j'ai vu une phrase qui est très vraie qui disait: un jour t'espéreras avoir commencé plus jeune, mais aujourd'hui elle est plus jeune que tu ne seras jamais. On se lance. Le but c'est d'avoir un contenu un peu plus brut, de pouvoir vous emmener comme dit dans mon quotidien. Donc on en est là. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que le format vous plaira. On va commencer, et même moi pour me former un peu à tout ce qui est montage etc, on va commencer sur un vlog tous les dimanches en octobre, donc les vlogtobres. On commencera comme ça, et puis j'ai pas mal de choses en vrai en octobre de prévu, donc ça peut être sympa. J'ai des voyages, j'ai pas mal de boulot, bref c'est un mois que je kiffe, donc je me suis dit ok, je vous emmène avec moi. Et le but c'est aussi d'emmener le podcast. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Au fait meuf depuis 3 ans. Je vous linkerai en barre d'infos, que je vais lancer d'ailleurs la semaine prochaine. Donc au moment où vous allez regarder cette vidéo, si c'est dimanche, je le lance dans 3 jours. Et voilà, et du coup le but c'est quand même d'emmener aussi mon podcast ici sur cette chaîne, d'emmener des vidéos par la suite un peu plus travaillées, mais dans un premier temps c'est vraiment d'avoir ce contenu brut. Donc voilà, on commence cette semaine, on est le 1er octobre, je vous ai même pas dit quelle date on était, bref, on est le 1er octobre. C'est vrai qu'il n'y a pas de jour pour commencer quelque chose, mais quand c'est un 1er octobre, un lundi, un 1er de l'an, ça nous aide quand même je trouve à nous donner une impulsion à se dire ok c'est le début, je fais tout, tu vois, bref. Donc aujourd'hui je vais t'emmener déménager. C'est vachement glamour quand même pour commencer le mois. Mais j'ai une copine qui déménage, donc on va aller l'aider un petit peu une petite heure. Ensuite j'ai des rendez-vous aujourd'hui, il faut que j'avance sur mon podcast qui sort du coup d'ici une semaine. J'ai un shooting et ce soir je mange avec des amis, donc c'est parti. C'est parti. Oh putain, on est parti en couille un peu là. J'ai déjà cassé... Vous savez que j'ai cassé ma caméra alors que j'en... Mais j'ai cassé ma caméra alors qu'on vient de commencer. Il n'y a pas... Ah oui, c'est comme ça. La meuf, je suis jamais venue chez elle, elle me fait la visite le jour du déménagement. Bonjour. Dormir comme ça. On pourrait faire un tour de magie, genre. Et dedans, un lapin. Il n'y a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc. Qui pète sa caméra de vlog le jour même? Hi again. Et comment je vais vous poser? C'est pas la meilleure technique. Attendez. Bon, vite fait pour vous résumer, je suis passée chez Monsieur Bricolage. Ça n'a absolument... Pourquoi j'ai encore mon écouteur? Ça n'a... Chez Monsieur Bricolage, ils n'avaient pas de vis. Du coup, j'ai dû la commander et je l'aurai seulement demain. Donc, je vous ai calé avec des straps. Pour vous montrer ma petite tenue, j'ai mis un jean pas def avec mon pollen, un body, mes docks aux pieds. On va pas rester en chaussons. Voilà. Je sais pas comment je peux vous parler. Venez, on s'installe. Il faut que je travaille sur le lancement du coup de la chaîne YouTube. Je suis trop contente. Et le lancement du podcast. Je suis vraiment posée. Genre, on est entre nous quoi. Premiers épisodes de podcast. Ça va être, le premier c'est un peu un reset. J'ai eu 29 ans cet été. J'ai eu un besoin de faire un bilan, un besoin de faire un reset sur la vie finalement, où j'en étais aussi et où je voulais aller. J'aime bien faire ça. Je sais que ça peut stresser certaines personnes, la rentrée, etc. Un truc que j'adore. J'adore ça parce que j'adore avoir de nouvelles habitudes, voir ce que je veux encore dans ma vie, ce que je veux pas, et j'en parle pendant mon podcast. Je fais aussi un peu le bilan sur
sur les dernières années et peut-être que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous s'y retrouveront. Je sors aussi 2 autres podcasts et qu'il faut absolument que je finisse d'écrire. C'est un podcast sur le voyage et j'ai beaucoup voyagé solo et j'ai beaucoup voyagé tout court, mais j'ai pas mal voyagé solo et c'est quelque chose que j'ai adoré, mais de base j'étais pas comme ça. J'étais le genre de personne, vous savez, à avoir même du mal à sortir en ville. Il fallait tout le temps que j'ai quelqu'un avec moi, que j'appelle quelqu'un en fait pour marcher en ville. Et aujourd'hui plus du tout de ce que le voyage m'a apporté. Et j'en ai fait un autre sur le fait de mettre des limites avec les gens. Et je pense que je vais garder le titre, mais j'avais pensé au titre comment l'autorespect a changé ma vie. Ne plus accepter des choses qu'on mérite pas en fait. Parce que parfois il nous arrive des choses et on dit rien, on accepte. Et finalement ça nous met pas bien. Donc voilà, on dirait vraiment que je suis chez le psy. C'est un peu une semaine de rentrée. Et je me suis dit ça peut être trop cool de vous avoir avec moi pour cette semaine de rentrée. Je vais aussi reprendre le sport parce que c'est pas qu'on en a pas trop fait. Mais voilà, et la lecture aussi, j'ai beaucoup lu là en août, j'ai lu genre 10-11 livres. Mais j'en ai pas, je sais pas si vous lisez beaucoup. Je sais que moi j'aime bien. Et en fait lire m'aide à m'évader. Et le sport m'aide à extérioriser. Enfin m'évader c'est peut-être pas le bon mot, j'ai pas envie de m'évader de ma vie. Mais plus ce côté où je peux laisser en fait mon imaginaire et mon côté créatif prendre le dessus. Sexuellement je ne pense pas, parce que sinon je pense tout le temps. Tout le temps. Il y a aussi un truc que je me suis dit récemment sur le fait que à chaque fois j'ai eu tellement d'idées, tellement de choses que je voulais faire et je suis jamais allée au bout. Et là, cette année c'est un peu mon mantra et j'ai pas envie de me laisser avoir par la flemme. Et ça me fait du bien, ça me rend heureuse, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout et j'ai pas envie de me dire punaise t'aurais dû faire ça à ce moment là. Ce côté où j'ai envie de me laisser une chance en fait, j'ai envie de me dire ok tu peux le faire en fait et ça peut te rendre hyper heureuse aussi et c'est un truc que tu veux faire. Donc voilà, c'était un peu un message pour vous dire que toi là, toi qui es dans ton canapé, c'est un truc que tu veux grave faire, fais-le parce que si tu ne le fais pas, tu ne sauras pas et si tu ne sais pas, et bah tu demanderas toujours ce que ça aurait été. Voilà, sur ce, je vais à mon rendez-vous. On va faire une photo. On va la faire là. Ok, je viens de rentrer des courses. Et ça, jambon de pois chiche. Du coup c'est pas du jambon, c'est du flambon, du lambon, du chibon, du pois chibon, du bois jambon. Bref, on va goûter. Et je me suis dit venez, genre on le prend ensemble, je sais pas ce que c'est. Ah sympa. J'ai reçu une des petites nouveautés d'Herborian. N'ayez plus peur de rougir. Oui, c'est la CC Cream Smoothing Moisturizer. Et là du coup c'est la CC Red Correct. Shooter un petit contenu avec ma maman comme vous avez pu le voir. Et là je vais ranger tout ça. Il faut que j'avance absolument sur le podcast parce que j'ai rendez-vous tout à l'heure. Faut que je me prépare. Une claque hein. Les claques VG en vrai sont grave bonnes hein. Vous dites ça un Alsacien il va vous défoncer mais si vous vous demandez sur quoi je suis posée, bah sur mon lait végétal en fait finalement. J'ai aussi cette question de, c'est vrai que cette chaîne YouTube, je veux vraiment lui donner son impulsion en fait. Si ça vous arrive aussi, en fait tu dis que t'as envie de commencer, comme il y a déjà des gens qui font ça, bah on n'a pas tous les mêmes ressources, moi j'ai pas encore totalement le matériel etc. Et je me dis mais toutes les personnes qui ont commencé ont pas forcément commencé avec tout un truc. Genre moi en vrai il me manque une pièce chez moi où je pourrais avoir le set pour le podcast, le set pour la chaîne YouTube. En fait je vais tout faire au même endroit, pas changer les décors etc. pour avoir un mood différent parce que finalement les sujets seront aussi différents. Et pas il me manque une pièce et j'adore mon appartement mais je suis en train de me dire que à un moment donné il va falloir déménager parce que je peux pas rester ici. Je suis en train de vous parler avec mon assouplissant dans les mains. Je me pose pas mal de questions en ce moment par rapport à ça. En fait que je crée le décor podcast parce que j'aimerais faire des vidéos pour le podcast qui finiront peut-être sur cette chaîne aussi. Potentiellement c'est l'idée. Que je puisse, oui je vais faire un café. Oui, me regardez pas comme ça, je bois beaucoup de café dans la journée, ça doit être mon 4e je pense. Voilà. Pour l'instant je vais commencer comme ça avec par-ci par-là des décors que je vais interchanger. Quoi ça va ressembler? Non ça va être cool, en vrai ça va être cool. Non mais ça va être cool. Je vais aller ranger mes courses, bosser et on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir. J'ai troqué mon habit de lumière contre mon habit du travail. Je vais aller me préparer parce que je peux pas sortir comme ça. En fait... Est-ce qu'il n'y a pas un petit effort qui est fait? Changement, j'ai mis un body avec une jupe en jean pendant qu'on peut encore les mettre. Des petites chaussettes. Mimiche. Voilà. Hello, aujourd'hui on est le 2 octobre, il est 9h23 du matin. J'ai eu énormément de mal à me réveiller. Pour autant, je me suis couchée à 23h30 et le réveil a été hardcore.
Je me suis réveillée vers 4h du mat, archi en forme, je me suis rendormie et je pouvais pas quitter mon lit. J'ai trop l'impression que comme il commence à faire un peu plus frais dehors, bah mon corps il chauffe plus la nuit et du coup je me tape des hibernations. J'ai des mini hibernations la nuit. Et j'ai énormément de mal à me réveiller. Ce matin, il y a une de mes meilleures amies qui vient à la maison. Je vais bosser en attendant. Nous voit un shoot cet après-midi. J'ai rendez-vous avec la chargée de communication d'une association avec laquelle, dont je suis membre, avec laquelle je travaille, qui s'appelle La Main du Cœur, qui est une association en gros qui vise à aider les enfants qui sont en foyer ou en famille d'accueil, voir leur réseau, etc. Donc bref, j'ai ce rendez-vous là ce soir. Tout le reste, je vais travailler. Ça va être une journée pas folichonne, ça va être full taf. Parce que dans une semaine tout pile, il y a le podcast qui reprend. J'avoue que c'est un début, genre c'est pas hyper méga intéressant pour vous. C'est beaucoup de rendez-vous, beaucoup de machins. Ouais, on est là. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont. J'ai de nouveau reçu un colis. Ah oui! Je sais ce que c'est. Avec Cabaya depuis maintenant environ 1 an. Et là, ils font une opération spéciale qui va soutenir la SPA. J'ai pris une petite trousse avec des petits chiens, je trouve ça si chou. Mais une qui soit un peu plus compacte que celle d'habitude. Vous voyez ça, je le trouve trop mimi. Du coup, c'est leur petit nouveau et je le trouve trop beau. C'est le sac Medium. J'ai rarement connu un sac aussi pratique que ces sacs-là. Bref, trop contente. Voilà, c'était donc ce colis. J'ai réparé ma caméra, je suis refaite. Tada! On va à mon rendez-vous. Je vais à un rendez-vous pour une association qui s'appelle La Main du Cœur. On va parler un peu de la stratégie de com, comment gérer les réseaux sociaux et moi c'est plus sur ça que je vais du coup aider. J'ai du mal à se caler avec les vacances d'été, je suis trop contente d'y aller. Putain, je suis essoufflée, mais c'est donc ça les 30 ans, c'est un cardio de merde. C'est une raison pour laquelle je dois aller courir. Je me suis fait à manger, j'aime trop, il y a un truc que j'adore faire. À côté de chez moi il y a un truc qui s'appelle Abioco. En gros ils ont des focaccia, je l'ouvre et je me fais moi-même ma focaccia. J'ai mis justement le jambon de pois chiche dont je vous parlais, comme ça je vais le goûter. J'ai mis du chèvre à tartiner, de la salade. Du coup je vais manger avec vous et en même temps je me suis dit, parce que du coup je vais essayer de bouquiner un peu ce soir. Et je me suis dit que j'allais vous parler un peu des livres que j'ai trop envie de lire de ma palle et que j'ai eu récemment. Et de certains livres que j'ai adorés dernièrement. De toute façon je vous mettrai en bas et quelle minute je parle de quoi, parce que pour certaines personnes vous en fichez un peu de la lecture. En ce moment je lis Mile High, ça faisait un moment que je l'attendais, il me reste genre je sais pas 100-120 pages et j'aimerais beaucoup finir. Une histoire d'amour en gros entre une hôtesse de l'air qui travaille dans des jets privés, qui s'appelle Stevie, et de Xanders qui est un joueur de hockey. Il est hyper cool, franchement pour l'instant je l'adore, il y a pas mal de smut. C'est un petit bouquin un peu olé mais il est très sympa. Livre à venir. Dernier que j'ai un peu acheté, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui est un roman sur du coup une actrice qui a eu une vie un peu sulfureuse, qui s'appelle Evelyn Hugo. Fera les révélations sur sa vie et sur les dessous un peu d'Hollywood seulement à une personne, une journaliste qui s'appelle Morgan Grant. En plus c'est une journaliste qui est totalement inconnue. Découvrir du coup une histoire assez extraordinaire qu'elle a vécue et du coup la vie de cette Evelyn, et elle en a fait un livre et du coup j'ai très hâte de lire. A priori il est ouf, c'est a priori un phénomène TikTok machin, bref, hâte de lire. Aussi Le Serpent et la Mule, qui est un peu un livre olé, un Enemy to Lovers, j'adore, je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais si vous avez des retours je suis trop curieuse. Celui-ci que je dois lire depuis je sais pas combien de temps, qui se passe en Écosse 19e siècle, donc en 1817, qui a l'air très cool. L'ouverture est incroyable et il y a le tome 2 et c'est vrai que ça fait un moment que je dois le lire. En plus il est assez petit, donc je vous avoue que après c'est 700 et quelques pages, un petit truc comme ça là, je suis assez OP. Je sais pas si vous voyez la diff, mais il y en a une, genre vraiment, et j'ai très hâte. Du coup il y a Say You Swear qui a fait un carton sur TikTok, donc j'avoue que je l'ai acheté, a priori je vais pleurer, comme Blinding 13 qui a aussi fait un tonkar. Donc voilà, c'est un peu mes prochaines lectures, j'ai très hâte de le lire. Livre que j'ai lu dernièrement, que j'ai adoré, je mettrai en vrai en barre d'infos. Enfin comme ça cette vidéo n'est pas trop longue. Pas mal ce jambon. Et c'est pas mal le jambon de pois chiche. Ça va mon amour? Ça va mon bébé? Tu veux aussi du jambon de pois chiche? Pois chiche c'est bon pour les chats. Attends, je veux du jambon de pois chiche mais ma fille va falloir qu'on check. Pour les chats. Je tape des trucs. Et bah mon amour, c'est à bannir. Ils disent bannir de l'alimentation de votre chat risque de provoquer certaines maladies chroniques du système digestif, urinaire et dermatologique, voire pire.
Et sinon trop sympa, j'ai eu le rendez-vous avec du coup l'association La Main du Cœur, pour faire un peu plus connaître l'asso qui est franchement plutôt présente sur le territoire français, enfin sur le territoire alsacien principalement. Je trouve ça cool d'être membre d'une association et de pouvoir se sentir utile. Je sais que moi c'est quelque chose qui est important pour moi et que j'ai toujours fait. Non pas pour forcément une reconnaissance, mais tout simplement pour se dire qu'on peut faire un peu bouger les choses. Et c'est vrai que dernièrement j'avais pas trop le temps parce que j'ai eu pas mal de travail. J'avais vraiment envie de faire un peu plus, on va dire, et d'être un peu plus présente dans cet asso. Enfin bref, je vous linkerai ça aussi si jamais vous voulez un petit peu voir de quoi il en retourne et quelle association c'est. Il est 19h19, je lance cette chaîne YouTube sur les réseaux à 40 minutes, je suis un peu comme ça. C'est quand même une chaîne qui me tient grave à cœur. En vrai j'ai l'impression de vous dater parce que vous voyez pas le schéma là, mais vous date, vous êtes là, moi je suis là, on mange, je suis en train de vous dater. Qu'il y a des petits projets comme ça et que je réalise, ça me fait un peu pas flipper, mais je me dis oh j'espère que ça va plaire, j'espère que je vais pas me viander, j'espère que ça va être assez intéressant pour vous. Et après je me reprends un peu et je me dis enfin Pauline, en vrai au pire les gens ça leur plaît pas et c'est pas grave, toi tu kifferas aussi faire tes vidéos, raconter un peu ta vie, enfin voilà quoi. Donc je me dis en vrai c'est totalement ok et ça peut totalement le faire. Ouah, la concentration elle est à zéro là. Bon, je vais aller me poser et je pense qu'on se reverra du coup demain. Super facile parce que là ce matin on s'est bien ni plus ni moins. Ce matin c'est compliqué hein. J'ai un call dans 5 minutes avec Camille mon agent. Et je me suis dit c'est vrai qu'il y a des choses que je vous ai jamais dites, dont je vous ai jamais trop parlé plus que ça. Notamment par rapport à mon travail, comment je fonctionne, est-ce que je suis en agence, est-ce que je suis pas en agence. Des questions finalement qui me sont quand même régulièrement posées. Donc je me suis dit que en vrai cette petite partie de vlog on allait en parler. Aujourd'hui je devais aller enregistrer le jingle de mon podcast depuis 2022. Sauf que l'année dernière a été une année très compliquée sur un plan principalement personnel. Je ne voyais pas en fait continuer à avoir mon podcast, parler comme si de rien n'était alors que mon année n'était pas dingue. Je n'ai pas forcément mis l'énergie que mon podcast demandait et dont en vrai il avait besoin. Je me suis dit que cette année j'allais vraiment le faire à 100% et je me suis dit ok Pauline, là tu fais toi-même ton jingle. Et en fait j'ai un pote qui est un peu dans le son, il fait un taf que j'aime bien. Du coup il m'a proposé qu'on l'enregistre ensemble, enfin de m'aider à l'enregistrer. Et je devais y aller aujourd'hui, sauf qu'il est malade. Ça s'est décalé, j'espère réussir, mais je vais y arriver, mais j'espère réussir à trouver un autre moment parce que c'est la semaine prochaine. J'ai déjà décalé 2 fois la date de lancement du podcast. Ça c'est un peu moi. Je décale, je décale, je décale. Et on en arrive à cette chaîne YouTube qui a mis au moins 10 ans à venir. Je sais que ça serait assez cool de vous faire un petit point de vie assez secret sur ma vie privée et même sur ma vie même professionnelle sur les réseaux. Je n'annonce jamais par exemple quelque chose, un projet pro avant que ce soit terminé. J'en parle même pas à mon entourage. Donc je pense que le but initial quand même de cette chaîne c'est de parler un peu plus et de me confier un peu plus et que vous me connaissiez un peu plus. Il y a un côté où pour me protéger j'ai préféré un peu moins raconter parce qu'à l'époque je racontais vraiment beaucoup. Cette brume est une dinguerie. Faire mon call et je vous reprends juste après pour se poser un peu et qu'on en parle. Donc tu dis bonjour mon amour. Bonjour, 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 bonjour. Oh, ça va? Ça va et ça mon chat? Oui. C'est pour rien. Enfin non, c'est du bon stress. Ouais, t'as vu les commentaires, c'était cool hein. Ouais, non. C'est très bien, moi je suis trop contente pour toi et je pense que tu vas t'épanouir dans ça. Ouais, je pense aussi, même la reprise du podcast et tout, non ça va être trop sympa, c'est des beaux projets qu'on a. Donc on s'est pas trompé sur ce qu'on s'est dit, parce que justement j'ai testé un peu comme plus trouver des choses qui nous correspondent. T'as vu, j'ai vraiment dit nous, on est un couple Camille. Nous sommes un couple. Mon chat, bisous bébé, à toutes. On a reçu un mail ce matin d'une marque que j'aime beaucoup et avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Je vous ai pas trop montré ce que j'ai utilisé, mais si jamais ça pour moi life changer, ça me fait des cils de ouf. Une clinique qui est dingue, vraiment il est fou, il est fou ce mascara et je l'utilise en brun. Je trouve que depuis que j'utilise du mascara brun, mes cils sont plus jolis, ça fait moins charbonneux, alors que de base j'aime bien le charbonneux, mais je trouve que ça rend bien. Bref, all time favorite.
Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je l'adore, j'en suis là quand même dedans, je l'ai vraiment poncé, c'est mon deuxième et j'en ai un d'avance, je l'adore. J'en utilise pas beaucoup, c'est le Rare Beauty en Happy. Je trouve que ça rehausse un petit peu le teint, ça donne un peu de couleur et c'est très joli et j'en utilise pas beaucoup. Wax Stick de IKT qui est incroyable. Olive oil, c'est en gros du gel à l'huile d'olive, trop bien et ça vous tient les cheveux pour la journée et ça évite d'avoir des cheveux qui vont dans tous les sens. Est-ce qu'on se pose dans le salon? On se pose dans... Ah, elle est pas mal la lumière là, on va se poser là. En fait il y a ce côté où j'ai eu de grosses remises en question. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses dans ma vie qui n'allaient pas et qui ne me convenaient pas. Et je m'étais aussi un petit peu mise dans un idéal de ce que je pensais qui allait me convenir et que je pensais qui me rendrait heureuse, mais ça ne me rendait pas heureuse. J'ai eu une période l'année dernière qui a été très compliquée au niveau du travail. Ce que je faisais sur les réseaux ne me convenait plus et en fait c'est super compliqué quand ça fait 10 ans que vous faites la même chose. Vous êtes aussi dans cet aspect de votre vie où vous n'avez plus la même vision des choses. Je proposais sur les réseaux ne me convenait plus. Je m'étais promis de plus retourner en agence et en fait j'ai trouvé, enfin Camille m'a trouvé plutôt. Ça s'est fait en fait naturellement, on a eu un super feeling et en fait c'est drôle parce qu'avant je lui disais ouais en fait j'ai l'impression qu'on est en couple toutes les deux et c'est vrai, j'ai l'impression qu'on a un couple du boulot et ça fait du bien de travailler avec des personnes qui au final ont la même éthique que vous parce que c'est un monde qui est pas super méga éthique et ça fait trop plaisir d'avoir quelqu'un qui est aussi gentil, bienveillant, qui a la même façon de voir le travail que vous. Et Camille, on s'est pris beaucoup de temps en vrai, elle a pris aussi beaucoup de temps pour qu'on puisse trouver là où je voulais vraiment aller. Et aujourd'hui j'ai envie d'aller vers un contenu qui est plus mature. Voilà, enfin je vais avoir 30 ans, j'ai plus non plus la même manière de voir les choses. Alors oui, faire de l'humour, oui, moi en vrai je suis quelqu'un de très rigolote, vous savez. En plus en phase avec qui je suis, une collab linge de maison c'est un gros kiff. Travailler avec Dyson, mais j'adore passer l'aspirateur. Et alors vous mettez l'aspirateur avec la lumière verte. Bonjour mon amour. Je vais ramener un collier. À un moment donné il va falloir se concentrer mais... On dirait l'intérieur d'une hug. Esther elle m'a dit, enfin une de mes meilleures amies elle m'a dit ouais on dirait l'intérieur d'une hug. C'est très vrai cette histoire. Ouais effectivement il y a ce côté où proposer un contenu plus qualitatif, d'où le fait que du coup on travaille depuis quelques mois sur YouTube. Il va y avoir mon lancement Twitch aussi, la reprise du podcast. L'année dernière c'était une année pleine de questionnements. Je suis vraiment le genre de personne, quand je me suis fixé un goal et que je sais que je veux faire quelque chose, je vais aller au bout de ce goal tu vois. Je fonctionne par passion, je fonctionne parce que j'aime quelque chose, parce que ça m'anime. Puis février on travaille là-dessus avec Camille, on travaille sur le lancement Twitch. Il y a d'autres projets encore qui vont arriver. Et en fait je suis hyper reconnaissante d'avoir rencontré Camille sur ma route. Je lui avais dit quand on s'est rencontrés, voilà j'ai ça comme goal. Et j'ai envie d'y parvenir. Et en vrai petit à petit on coche des cases et ça fait trop plaisir. Si on parle un peu plus personnellement parce que bon en vrai ce vlog va être méga long. Mais comme c'est le premier, je pense que c'est important un peu que vous me connaissiez un peu plus. Et même pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, j'avoue que comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis beaucoup protégée, notamment des réseaux. Parce que pour moi il y a un peu, même si j'y crois pas non plus à 100%, il y a un peu ce vivons mieux, vivons cachés. Strasbourg étant une petite ville, c'est un peu de là d'où vient ma communauté de base. Il y avait ce côté où je me protégeais aussi beaucoup. J'ai aussi eu beaucoup de travail sur moi à faire, que ce soit au point de vue de mes relations, au point de vue de mes traumas, au point de vue de plein de choses. Je vous en parlerai peut-être un jour un peu plus. Mais ça a été tout le but aussi de mes 2 dernières années. J'avais besoin d'être seule, j'arrivais plus à être seule. J'ai jamais réussi à être seule, ça faut le savoir aussi. Je suis fille unique, souvent beaucoup d'amis à la maison, soit j'étais beaucoup chez eux. Là j'avais jamais voyagé seule, pour moi aller au resto seule c'était impensable. Et là sous l'espace de 2 ans j'ai totalement fait un 360. Genre vraiment, j'adore aller au resto seule, ciné seule, ça me fait pas du tout peur. J'ai voyagé seule, je suis allée à Londres, je suis allée à New York aussi seule. J'ai vraiment appris en fait à apprécier ma compagnie et du coup ne pas apprécier celle de n'importe qui. Comme je le dis toujours, c'est vraiment une de mes phrases fétiches, il y a des gens bons mais pas bons pour tout le monde. Et j'ai aussi appris à ne plus accepter les gens qui ne sont pas bons pour moi. Du coup ça vous fait voir aussi votre vie totalement différemment. Bah du coup ça a fait un énorme tri autour de moi. Et bref tout ça c'est des sujets de podcast qui pourraient être très cool d'en parler, de podcast, de live, on pourrait grave en parler. Mais du coup tout ça pour un peu vous faire le point sur tout ça. Voilà. Bon le but n'est pas de me plaindre, le but c'était de faire un check-up un peu de tout ça et faire un petit reset. Bref hop podcast. J'ai littéralement appelé parce que je voulais pas te parler. Je veux juste voir ta tête pendant que je bosse et j'ai l'impression qu'on est en teamwork. Qui vous sert de bouée. Vous allez voir, demain je vais le faire. Et c'est... Ah bah dis donc,
ils sont surexcités ces jeunes. Bref, ça m'a vraiment fait. De toute façon, moi, et j'entends des jeunes autour de moi excités, je suis là. Mais dis donc, cette jeunesse, alors que j'ai même pas 30 ans. Bref. Ça aurait été compliqué Bon, aussi de filmer. je vais continuer la blague, on se retrouve tout à l'heure. Oh putain, j'ai pas du tout la place. Ah, j'ai plus de place. After midnight, take me. Tout un mood que j'ai pensé et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Un fond rouge, ça vous donne déjà un énorme indice. De toute façon, j'adore le rouge, donc voilà. De toute façon, je vais le préparer pour la semaine prochaine, donc je vous emmènerai avec moi. On va aller acheter ce qu'il nous faut, etc. pour le monter. Mais voilà, juste pour vous donner un peu... je vais aller tourner le podcast. C'est parti pour le podcast. Hello hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Au fait meuf podcast. Installe-toi confortablement, prends-toi un café. Aujourd'hui, on va papoter et chit-chatter ensemble. Je prépare une petite surprise pour Halloween. Ceux qui ne me connaissent pas, j'adore Halloween, c'est ma saison préférée. C'est ma fête préférée. Halloween et Noël, j'adore. De toute façon, j'aime toutes les fêtes. De toute façon, faut se déguiser, faut fêter, j'aime beaucoup Halloween et généralement, je crée pas mal de contenu sur les réseaux pour Halloween. Des photos à montage, des photos un peu à thème, etc. Cette année, je me suis dit, ok, on va level up le truc. Ça fait 6 minutes que je parle là, ça va pas du tout. C'est 21h50, je viens de finir de travailler. Je vais me poser un petit peu. J'ai enregistré un épisode de podcast. J'ai fait la photo de couverture du podcast. Elle est d'ailleurs actuellement en ligne. J'ai aussi fait le générique de la chaîne de vlog pour le vlogtobre. De toute façon vous l'avez vu en fait en début, mais bref, je suis trop contente. Elle est assez simple mais elle est assez cool. J'espère que ça va, vous avez passé une bonne semaine. Je vous dis à demain parce qu'on se retrouve demain pour le dernier jour du vlog finalement. À demain. Bonjour bébé. Oh putain. Café. J'ai mon amour. Ça va mon amour? Faut savoir un truc, c'est que j'ai découvert quelque chose qui m'aide à dormir, en même temps à assainir un peu la pièce. Faut savoir que moi le matin j'ouvre tout en grand. Il y a un truc qui m'a franchement grave aidé à assainir la pièce, à mieux dormir le soir aussi. Ce sont des huiles essentielles de petits grains bigarade que j'ai mis avec de l'eau et je le brumise le matin. On arrête, les mails c'est trop tôt là. Et alors je fais juste comme ça, je passe, qui m'apaise de ouf. Et à l'époque quand je faisais beaucoup d'insomnie, de crise d'angoisse, je sais que c'est une odeur qui m'aidait grave. Vous pouvez en trouver je pense en pharmacie, peut-être Aromazone aussi. Là avant d'aller promener Naya, je vais juste mettre un tout petit peu d'huile dans mes cheveux parce que je vais me les laver en rentrant de la balade. Dans mes cheveux je mets de l'huile d'amande. Je sais que c'est ça qui m'aide grave à avoir des cheveux fortifiés, etc. 3 Miracle Oil de chez Aussi. Putain, j'ai l'impression de me retrouver en 2000, je sais pas, 2008 ou montrer comment on se préparait et tout, ça me fait trop rire. Ce qui marche hyper bien pour les cheveux, c'est l'huile de moutarde. Ça ressemble à ça. Huile de moutarde. Je vais mettre au niveau de la racine de mes cheveux parce que c'est une huile qui te fortifie de ouf. C'est de te faire des petits massages comme ça. De base, moi, j'ai les cheveux très épais et volumineux. Et avec tout ce que j'ai fait, j'ai plus du tout des cheveux épais et volumineux. Et du coup, je me suis dit, ok, il serait peut-être temps d'arrêter les couleurs et de juste prendre soin de tes cheveux et de retrouver leur nature. Après, les cheveux changent tous les 7 ans. La nature des cheveux change tous les 7 ans. Et là, récemment, j'ai commencé à avoir les cheveux un petit peu ondulés. J'étais un peu là, genre, il se passe quoi? Ça, c'est un peu ma routine quand je vais me laver les cheveux. Et après, j'ai mon élève qui a son oral. Ce soir, j'ai la crémaillère de Caroline. Et là-dedans, il faut que je commence à monter le vlog. Sinon, je vais être un peu en PLS. Voilà, bref, je vais aller promener Naï. J'ai le temps de manger un petit truc. Donc, je me suis fait, vous savez, les espèces de petites crumpets là. C'est les petites toasts comme ça. Et je mets du coup de la margarine parce que je peux pas le beurre, comme je vous disais. J'ai une petite intolérance. Alors, savoir que j'ai été élevée au beurre salé. Du coup, c'est pour moi un supplice. Du coup, je rajoute du sel. Vraiment. Mais il y a une vidéo qu'il faut que je fasse. Il y a un truc qui va plus du tout. C'est quoi ce bordel? Là, je suis quelqu'un de très organisé et j'aime quand c'est hyper clean. Et je me dis, j'ai la chance, c'est clean. Je suis désolée, hein, il y aura cette machine derrière. Je vais essayer de réduire le son, mais bon. Et en fait, je me dis, ça peut être trop sympa de faire une. Oh, c'est un enfer. Mais je me dis, ça pourrait être. À un moment donné, faut se calmer. Hein. En fait, je me dis, ça pourrait être trop sympa de faire une vidéo où je réponds à un ask ou un truc comme ça et en même temps, je range. Attends, l'huile, c'est agréable, tu vois. Parce que là, c'est plus possible. Press for champagne. Bizarrement, il n'y a pas de champagne qui vient. Je suis trop drôle. Mais ranger ça et en même temps on répond à ask sur un sujet. Bah dites-moi, ça peut être très sympa. Et puis moi ça peut me faire ranger mon chez moi aussi. On va un peu fermer ça parce que c'est pas très beau à voir.
En vrai de vrai, avant je prenais jamais de petit déj, j'avais pas faim le matin et d'ailleurs on a fait un podcast là-dessus avec Pauline s'appelle Pauline Diet sur les réseaux sociaux. C'est mon ancienne diététicienne, on a fait un podcast parce qu'il faut savoir que j'ai eu des TCA pendant 10 ans, elle m'a franchement énormément aidée. Alors évidemment il y a des cas à part, mais le fait de pas avoir faim le matin c'est une question que soit vous dormez pas assez, soit il y a des TCA derrière, les gens stressés n'ont pas forcément faim le matin. Mais c'est pas normal de pas avoir faim le matin parce que ton organisme a besoin d'énergie pour fonctionner et cette énergie elle se trouve dans les nutriments. Par exemple si tu te nourris mal et que tu manges par exemple très sucré, tu vas être très fatigué. Que j'ai repris goût et plaisir à manger le matin depuis environ 1 an. Faut manger le matin, c'est ça qui vous donne de l'énergie. Vraiment un plaisir et pas un plaisir coupable, c'est juste un plaisir. Bref, de toute façon quand le podcast sortira je vous dirai. Avant après qui n'a rien à voir quand même. Avant qui au final s'il y avait de l'entretien de la motivation ça rendrait bien. Puis un après quoi. Celui-ci c'est de la marque Bumble & Bumble. 2 ans que je l'ai, j'ai toujours pas fini. J'ai mon élève qui passe du coup son oral et était sa tutrice pour son mémoire. Bon les gars c'est un peu la merde, il est bientôt 15h. C'est littéralement 1 heure à retrouver sur mes cartes SD le podcast que j'ai tourné hier. En plus podcast bordel. Du coup je me suis fait un petit outfit, je vais quand même vous le montrer. J'ai pas du tout le temps mais bon. Ne faites pas attention, j'ai mis bien évidemment mon drap là-haut parce que je suis en train de le faire. C'est classique, de toute façon c'est pas moi qui passe à l'oral donc voilà. Mon petit sac Lancel qui est trop mimiche. Bah, dis-moi si je te dérange. Jamais vous posiez la question pourquoi je suis de nouveau là. Il s'est avéré que mais attends, pourquoi j'ai encore mon écouteur? Je ne trouve plus mon podcast. Vous m'avez vu faire hier. Bref, je dois le refaire. Mais avouez qu'il y a archi un mood là. Et enfin, je terminerai ce podcast sur donnez-vous les moyens d'avoir ce que vous méritez. N'ayez pas peur d'aller chercher à le savoir, de tester, de vous challenger. Et je vous dis à tout vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Je viens de finir de réenregistrer mon podcast. C'est pas si mal parce que le mood est très sympathique. Du coup ça m'a donné une idée. Je pense que je vais enregistrer pas mal de podcasts comme ça. Le but c'est aussi de prendre certains moments où je parle au micro et pouvoir les remettre par la suite sur le podcast. Donc je trouve ça cool. Du coup c'est pas si mal. En fait je me dis tout le temps si une chose ne se fait pas et que ça devait se faire autrement, et souvent c'est mieux. Il y a toujours une raison pour laquelle quelque chose ne se fait pas ou quoi. Je regardais sur l'ordi si c'est bon. Parce que je suis un peu comme ça, je vous avoue. Je suis en stress de ouf. Imaginez, j'ai trop peur d'ouvrir le truc. Bon, à un moment donné, il faut savoir. Hein. Je suis pas bien. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Au fait me podcast. Soit un café. Vous vous rendez compte qu'elle est aussi grande que moi ou pas? Ça c'est un peu le truc que je fais maintenant et que je faisais pas avant. C'est que je mets tout sur des disques durs externes. Et je le faisais pas avant parce que j'avais pas de disque dur externe. Et moi je suis un peu cette nana qui vit dangereusement. Alors que en vrai l'informatique et moi ça fait 47. On a fait ça, enfin mais vous étiez là, vous avez participé. Et me préparer, je pense pas finir ce vlog là-dessus. Mais si jamais ça se finit là-dessus, c'était sympa cette semaine avec vous. J'espère que c'était une semaine assez chill en vrai de vrai. Rien de fou, mais j'espère que c'était une bonne semaine avec moi, que ça vous a fait du bien. Je me tâte à faire une fois un vlog que en ASMR. Genre on se parle pas, on fait juste. C'est une idée. C'est trop joli. C'est pour moi ça? Ouais, merci beaucoup. Ça veut pas. Je me présente Caroline. Et c'est sa petite crémaillère. Oui. Elle est trop mignonne. En vrai, c'était grave beau aussi. Pour avoir exactement l'expliqué tout. C'est vraiment un truc de lieu. C'est canon. Je vois un peu, tu sais que quand je fais des trucs comme ça, j'ai l'impression d'être. Météo. Ouais. De ouf. À ta crémaillère. Merci. On va pas passer. L'accès au casting de Pékin Express saison 20 est ouvert. Candidater à l'émission de Pékin Express. Est-ce que là on va pas candidater pour Pékin Express finalement? Si, c'est ce que j'attends. Merci à toi. Soutenez-nous. On va faire Pékin Express.